cette semaine à l'émission. Près de 250 militaires et elofs défilent dans les rues de Saint-Jean pour souligner les 350 ans de la ville. Les militaires de l'opération Lentus ont complété leur mission d'aide aux Albertains touchés par les feux de forêt. Et le Canada termine à la 3e place dans une compétition bien spéciale. Bienvenue dans la revue. Pour le 350e anniversaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, les Joannais ont eu droit à toute une belle journée militaire dimanche 15. Les militaires des unités de Saint-Jean ont en effet défilé dans les rues de la ville. C'était une marche impressionnante avec plus de 250 militaires costumés en habits de différents secteurs et de différentes époques. Notons également le passage à plusieurs reprises de CF-18 au-dessus de la ville durant la parade qui est passé devant l'hôtel de ville et la tribune d'honneur. Poursuivant son chemin, le défilé s'est conclu un peu plus tard au collège militaire avec l'inauguration du musée du Fort Saint-Jean avec la présence du lieutenant-général Roméo Dallaire. Par exemple, il y a des artefacts critiques, donc il y a des points de flèche. C'est le général Vance qui a remis le drapeau du commandement de la défense aérospatiale nord-américaine, le NORAD, à la générale 4 étoiles de la US Air Force, Laurie Robinson, lors de la passation de commandement le 13 mai. En prenant le commandement du NORAD et du commandement aérien du nord des États-Unis, Laurie Robinson devient ainsi la première femme à la tête d'un commandement majeur aux États-Unis. Pas moins de 29 pays qui fournissent des casques bleus à l'ONU ont adhéré mercredi 11 au principe de Kigali, un engagement pour donner priorité à la protection des civils, y compris par la force. 10 des 16 missions de l'ONU dans le monde ont dans leur mandat l'obligation de protéger par la force la population en cas de menace imminente. Mais un rapport interne de 2014 avait révélé que trop souvent, les casques bleus battent en retraite au lieu de tenir bon. Le 12 mai, la province de l'Alberta a déterminé que la contribution des forces armées canadiennes au soutien des ressources provinciales pour contrer les incendies à Fort McMurray n'était plus nécessaire. Les forces ont déployé 65 de leurs membres d'équipage d'aéronefs, officiers de liaison et membres du personnel de soutien. Elles ont également déployé 4 hélicoptères Griffon, un hélicoptère Chinook et un aéronef Hercule. Durant le déploiement, les forces armées canadiennes ont répondu à toutes les demandes présentées par les autorités provinciales, comme par exemple aider aux évacuations, livrer des ressources essentielles et transporter des pompiers et leur équipement vers les régions isolées. La Force opérationnelle interarmée de l'Ouest garde cependant une unité d'intervention immédiate de 350 personnes en état de préparation avancée et des ressources aériennes restent également en état d'alerte à Edmonton. C'est une cruelle routine pour les habitants de Bagdad. Une série de 3 attentats à la voiture piégée revendiquée par le groupe État islamique a fait près d'une centaine de morts mercredi 11. L'attaque la plus sanglante a eu lieu à 1 heure d'affluence dans un marché du quartier chiite de Sadr City. Un incendie résultant de l'attaque s'est ensuite propagé aux échoppes. Des dizaines d'Irakiens ont manifesté leur colère après l'attentat en dénonçant l'inaction des autorités face à l'EI. C'est de bon augure pour les Jeux de 2017, dont le Canada sera l'hôte. Avec 22 médailles, Équipe Canada a fracassé son record de médailles de 2014 aux Invictus Games 2016 qui se déroulaient cette année à Orlando, en Floride. Les 28 membres de l'équipe, dont 5 militaires des forces armées canadiennes et 23 vétérans, ont participé aux compétitions dans 7 sports, terminant les Jeux avec 10 médailles d'or, 8 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Après avoir remporté la 3e place en 2012, la 7e en 2014, la 8e en 2015, c'est de nouveau à la 3e place qu'ont fini cette année les opérateurs des forces spéciales canadiennes lors de l'annuel Warrior Competition en Jordanie. Si l'événement permet aux militaires canadiens de renforcer leur coopération avec leurs alliés, il permet aussi de valider certaines compétences et les expose à une formation dynamique et stimulante. Les épreuves de cette année ont été pour la grande majorité repensées pour offrir encore plus de défis aux différentes équipes participantes. Prise d'otages, détournement d'avions, récupération de civils blessés dans un village occupé par l'ennemi, exercice de tir, assaut d'immeubles. Bref, des Jeux olympiques de l'élite militaire. Voilà, merci d'avoir regardé, comme chaque semaine, notre revue de l'actualité. On se retrouve donc la semaine prochaine.